Salut à tous, c'est reparti pour une nouvelle vidéo. Je me trouve aujourd'hui à Pont-du-Prat, à la vallée du Louron, le Val Louron plutôt. Et on va essayer de grimper. Il est, je sais pas quelle heure, 7h30, 8h. J'ai roulé toute la nuit. Je viens d'arriver, donc là je vais prendre direction le refuge de la Soula dans un premier temps. Et ensuite, et ben on va essayer de monter à différents lacs un petit peu plus au-dessus. Voilà. Donc je sais pas quelle énergie je vais avoir aujourd'hui parce que la nuit a été très très courte. Donc je vais y aller doucement et on va essayer d'avancer gentiment. Allez, je vous reprends plus tard. Petit point de vue à peu près à mi-chemin de la Soula, je sais pas trop exactement. En bas on a la Neste du Louron, il me semble. Et voilà vers quoi on se dirige. Je sais pas si vous voyez le chemin là-bas, sur la droite. Allez, c'est parti. Et voilà, la Soula qui pointe son nez. Il y a des mouches et des moustiques. La petite rivière en contrebas. Là, je crois que je vais casser un peu la croûte. Faire plein d'eau au refuge. Mettre un pansement à un pied parce que je sens que si je prends pas les dispositions maintenant, ça va être emmerdant. Le refuge doit être à plus ou moins 1700 je crois. Le parking est à 1002 il me semble. Je vais recalibrer mon altimètre au refuge. Il y aura certainement l'altitude exacte. Et ensuite je vais repartir sur le lac de Kayawas. Kayawa, je sais pas comment ça se prononce, c'est assez bizarre comme nom. Enfin voilà, allez, je vous reprends plus tard. Je suis à peu près 200 mètres au-dessus le refuge. Pas mal, non? Un petit aperçu de la vue vers laquelle je me dirige. Je sais pas si ça rend bien à la caméra. C'est un peu en contre-jour. Ça grimpe, ça grimpe. Petite cabane là-bas. Allez. On y va doucement. Alors, voilà d'où je viens. Et, petite récompense. Le lac de Kayawas. Kayawa. Je sais pas comment ça se prononce exactement. Superbe lac avec un barrage normalement sur la droite. Que je vais aller voir. Je vais avancer un peu au coin. Je vais faire 2-3 photos. Je vais casser la croûte. Et je vais continuer mon périple direction le lac des Isklo ou Iklo, je sais pas trop comment ça se prononce non plus. Voilà. Je laisse Kayawas derrière moi. Et là, je continue là-dedans. Non sans mal. Là, il y a eu à peu près 200 mètres de dénivelé dur. Et là, a priori, il en reste encore 200, je crois. Je pense que le lac se trouve derrière, là-bas. Je sais pas si on distingue bien la caméra. Allez, je vous reprends là-bas. Et voilà, enfin, le lac des Isklo. Si ça se prononce comme ça. Bon, on va essayer de trouver un petit coin
plat pour poser la tente. Et a priori le chemin démarre ici demain, sur la gauche là-bas, dans la caillasse. Allez. Voilà la vue depuis la tente. Enfin bon, là je suis debout devant la tente, mais plutôt pas mal. Il y a de l'eau juste là, il y a des grenouilles partout. On est à je sais pas combien, 2400 mètres, quelque chose comme ça. J'ai de l'eau. Si j'avais une canne à pêche, j'aurais même des truites, parce qu'il y a des truites partout dans le lac. J'ai monté la tente. Donc, nouvelle tente. C'est la première fois que je la monte. Je l'avais même pas montée avant. Ou un tout petit peu chez moi, juste pour vérifier les arceaux, que j'ai diminué un petit peu d'ailleurs. Parce que ça tendait énormément. Donc ça c'est la Nature Hike Taga 2 ou Tagar 2. C'est une, c'est pas une double toile, c'est une toile et demie. Super simple à monter. Là, il y a une petite aération, j'espère que ça va suffire pour la condensation. Qu'est-ce que je veux dire? Donc ouais, c'est une planche, une tente de place, un toit et demi, vous allez voir. Ça vaut une centaine d'euros. J'étais très content de l'ancienne version de la Cloud Up 2. Il y a une nouvelle version d'ailleurs qui est sortie, qui est plus stable au vent. Si vous en aviez une, allez voir. L'arceau est beaucoup mieux élaboré. Donc ce que je vais faire celle-ci, je vais ranger tout mon bordel là. Je vais installer mon nouveau matelas. Je suis passé sur un matelas gonflable aussi, Sea to Summit ultralight isolé là en anglais, je crois, un truc comme ça. Voilà. Donc je vais mettre tout mon bazar dedans, histoire de voir ce que ça donne une fois le matos à l'intérieur. Punaise, j'arrive pas à reprendre mon souffle là. La journée était un peu trop longue. Je ferai un petit topo de la journée là tout à l'heure. Mais ça a été un peu trop pour moi aujourd'hui là. Enfin bon, je suis arrivé. Il fait beau, impeccable. Super coin. Bon, je mets mon bordel dans la tente et je filme derrière. Donc en version sans l'abside. Et donc le matelas, c'est le modèle large qui doit faire je sais plus combien. C'est le plus grand. Donc il y a de la place. Il y a de la place. Je vais caler mon sac d'un côté là-bas. Et même une petite ouverture là-bas, on peut mettre des trucs. Impec. Donc je sais pas si ça va rendre. Alors le petit débrief de la journée. Donc debout depuis minuit et demi. J'ai roulé 5-6 heures cette nuit pour être là de bonne heure. Et donc parking Pont du Prat, 1229 mètres. Donc aujourd'hui j'ai fait ça et je suis là, 2400, donc grosso modo 1200 de dénivelé positif. Demain je vais tenter de monter au col des Gours Blancs, voir si c'est faisable, peut-être le pic Gourdon, et je pense que je reviendrai bivouaquer où je suis. Voilà, mais bon, on verra demain. Allez, à plus. Bon, et ben la pluie arrive, technique slovaque pour faire un petit au vent. Et puis vive la technologie, je crois que je vais me faire une petite série sur Netflix quoi, pour passer le temps. C'est con, j'avais lavé mon beau t-shirt orange, il sera pas sec, c'est pas grave, on fera autrement. Allez, à plus. Du coup pour revenir sur la tente, là je suis allongé dedans, donc j'ai pas la tête qui touche. Les pieds, c'est juste. Je peux mettre tout mon bordel à côté de moi. Là il y a
mon gros sac 70 litres. Là il y a tout un tas de bordel. J'ai mis tout en vrac. Voilà, en fait c'est super spacieux. Le seul point noir risque d'être la condensation. Donc j'ai prévu une microfibre au cas où. Voilà. Mais bon, le temps est en train de se gâter. C'est pas grave. Alors salut, encore au sujet d'attente, donc première nuit, alors, je sais pas si on va bien m'entendre, première nuit dans cette tente, donc comme je le craignais, beaucoup de condensation. Faut savoir aussi qu'il a bien plu hier soir, et j'avais une paire de chaussettes et un t-shirt qui était bien humide, que je vais passer à la rivière. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais, pour la prochaine nuit, je vais améliorer la ventilation sur les côtés. Là j'ai mis un bâton, et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre plus haut pour que la tente soit surélevée du sol, qu'il y ait un courant d'air qui se passe avec l'autre côté là-bas, que je vais surélever aussi. Bon, ce matin, mauvaise nouvelle, ma chaussure s'est encore décollée, donc je sais pas si on la voit bien là-bas. Il y a tout le talon qui est décollé, donc j'ai mis de la colle comme j'ai pu. J'ai ficelé ça avec de la paracorde. J'espère que ça va tenir. Du coup, je vais peut-être pas tenter le pic Gordon aujourd'hui. Je verrai. Je vais essayer quand même de monter au col des Gourdons, parce que ce serait dommage d'être venu là. Ça fait un petit moment que je suis réveillé. Je sais pas quelle heure il est là. Le jour se lève. Du coup, j'attends que tout sèche un peu avant et que la chaussure soit sèche aussi. J'espère que ça va tenir pour mon séjour ici. Mais bon, je crois que les godasses, il va falloir investir. Voilà. Ok, c'est parti, je décolle des isclos. Direction le col des Gours Blancs. Bon, en fait mes deux pompes étaient décollées ce matin. Donc j'ai recollé, j'ai recousu. J'espère que ça va tenir au moins de quoi finir le séjour. Direction le col des Gours Blancs. Et voilà, 100 mètres plus haut. Bon, il en reste à faire. Hein. Chouette vue, il fait super beau ce matin. Super chaud aussi. La direction c'est par là. Je sais pas si vous allez voir grand chose parce qu'il y a le soleil en pleine gueule. Allez, bon, il y a un petit vent frais quand même. Ça rafraîchit presque un peu trop. Faut pas s'arrêter longtemps. Allez, c'est parti. Alors si je dis pas de bêtises, ça doit être le lac du milieu, celui-ci. Le col se trouve là-haut. Si je dis pas de bêtises non plus. Super coin. Super coin, il y a quasiment personne. J'y avais 3 tentes aux isclos avec la mienne. Enfin, 4 avec la mienne. Tout le monde est parti dans la même direction. Moi le dernier, avec mes chaussures folles. Je suis sûr que j'étais réveillé le premier, mais bon, c'est comme ça. 2700 mètres. Et ça continue par ici. Bon, un peu essoufflé. Bon, je vais continuer. Enfin, je vais casser la côte un petit peu, là, vite fait, pas trop parce que le vent est frais. Et je repars par là-bas. Il doit rester 200 mètres, je crois, à monter. Quelque chose comme ça. Allez, à plus. Bon, ça fait un petit moment que je marche sur la neige. Et puis, bah, je crois que c'est pas fini. Le col doit être en face de nous.
Il doit y avoir 120 mètres, quelque chose près, peut-être un peu plus, je sais pas trop. Ça grimpe. Ah, il y a la famille qui est devant moi là-bas, je sais pas si vous la voyez. Je suis ses pas depuis ce matin en fait. On a eu la visite de l'hélicoptère de la gendarmerie là, qui a tourné. Je sais pas s'ils cherchent quelqu'un. Ils font un repérage. Voilà. Allez. Et voilà. Col des Gourblancs, le lac glacé en bas. Côté vallée d'eau. Et voilà, de nouveau le lac des Isclos. La descente est chiante. Les pierriers, les éboulis, c'est très très mal carné. C'est assez compliqué, mais bon. En même temps, c'est à peu près tout droit, donc on peut pas trop se gourer, mais bon, quand même. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Enfin, ça se fait. Allez, on redescend et on va se poser un moment. Alors, je me suis installé de l'autre côté du lac. Hier, j'étais en face là-bas. Je me suis mis là, un petit spot sympa. J'ai surélevé un petit peu là les côtés, histoire que ça ventile un peu. Même chose là. Du coup, c'est pas trop bien tendu, mais c'est histoire que ça ventile un peu. L'aération haute, pas vraiment bien foutu là-dessus. Ça ouvre pas comme il faudrait. Je pense que pour le coup, le scratch est pas vraiment au bon endroit, ce qui fait que c'est pas terrible. Voilà. Bon, si ça peut ventiler un petit peu par en dessous, c'est vraiment dommage cette condensation parce que niveau habitabilité, cette tente est plutôt géniale. Il y a vraiment de la place. Je me tiens largement assis, je suis loin du toit. Je suis à 1m88 et là je suis vraiment bien dedans. Donc c'est dommage que cette histoire de condensation, bon, je m'y attendais un peu. Bon, je vais voir avec la ventilation un petit peu mieux. Je pourrais laisser aussi la porte entrouverte. Le seul problème, c'est que là, comme il y a la cascade derrière, je sais pas si vous l'entendez, mais dans des cas comme ça, en général, je mets des bouchons dans les oreilles, histoire d'être un petit peu plus au calme. Et avec la porte ouverte, s'il se met à pleuvoir, j'entendrai pas la pluie. Et ça risque d'être la galère. Ou alors de ne pas la fermer complètement. Et je vais voir. Je vais voir ce que je peux faire pour améliorer ça. Sinon, ce serait vraiment dommage. Ça serait vraiment dommage, voilà. Allez, je vous fais un petit... ça c'est un super spot à Pinguicula ici, pour ceux qui connaissent les plantes carnivores. Il y en a beaucoup où j'étais hier, un petit peu de ce côté. Là, elles sont un petit peu en souffrance, j'ai l'impression, parce que ça n'a pas l'air d'être très humide. Enfin, de ce côté en tout cas. De l'autre, beaucoup plus, c'est beaucoup plus marécageux. Donc, elles se plaisent, quoi. Là, c'est pareil, si tu veux piquer une tête, tu pourrais presque venir ici en vacances, j'ai envie de dire. Voilà. Bon, l'eau est pas trop chaude quand même, mais bon.
le voir, c'est le bordel. Je suis arrivé, je me suis posé, j'ai monté la tente pour la faire sécher. J'ai déballé le sac de couchage aussi parce qu'il était un petit peu humide à chaque bout, donc ça a beau être traité Nikwax, je préfère quand même qu'il sèche. J'ai pas trop envie d'avoir le luxe, de prendre le luxe de le bousiller. Voilà. Et pour revenir à mes godasses, alors mes coutures ont super bien tenu. Par contre, de l'autre côté, le talon où j'avais mis que de la colle, voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais m'amuser à le coudre aussi. Et l'autre, voilà. Voilà, donc je sais pas si ça va rendre, mais j'ai cousu là. Ah bah ça se décolle là aussi, donc j'avais cousu là. Donc je vais refaire quelques points là. Ça se décolle là, bon. Là je crois qu'il est temps de passer à autre chose. À moins que je trouve, je sais pas, quelqu'un qui serait capable de me... Parce que je pense que c'est la mousse entre la chaussure et la Vibram qui se désagrège en réalité. Donc s'il arrive à me trouver quelqu'un capable de les refaire, parce que le reste de la chaussure est en bon état, c'est dommage. Mais bon, c'est comme ça, sinon j'investirai dans une nouvelle paire. Voilà. Petite vue sympa. Donc aujourd'hui, ce que j'ai fait, si vous avez suivi, donc je suis parti d'ici, je suis monté au col des Gours Blancs et je suis redescendu. Donc d'ici au Gours Blanc, le pierrier est dégueulasse. Les cairns sont invisibles, enfin c'est compliqué. Toutes les personnes que j'ai croisées m'ont demandé le chemin ou qui m'ont parlé des cairns aussi parce que c'était vraiment compliqué. Bon après au bout d'un moment c'est évident. C'est évident, on voit le col d'assez loin, donc on peut pas trop se planter, mais toute la partie là, passer la barre, la cascade, deuxième barre à passer derrière qu'on voit pas là, putain, vraiment compliqué les cailloux. Vraiment compliqué. Et donc demain, ce que je vais faire, c'est que je vais redescendre direction le lac de Pouchergue, si je dis pas de bêtises. Et suivant l'heure, parce que du coup je suis pas pressé et j'ai encore envie de passer une nuit en montagne, donc soit je me poserai à Pouchergue, ou alors je redescendrai jusqu'au refuge de la Soula et je poserai ma tente pour la dernière nuit par là-bas et je rentrerai après le lendemain. Voilà. Bon, et bon en tout cas, c'est quand même un secteur assez chouette, hein. Tout comme la vallée d'eau qui se trouve juste derrière en réalité, hein. Il y a beaucoup de gens qui font la HRP, donc qui partent d'ici, qui passent donc le col et qui redescendent de l'autre côté en direction du Portillon. C'est pas mal. Par contre la descente est assez pentue. Faut faire quand même attention quand on vient d'ici. Je sais pas s'il vaut mieux pas faire l'inverse, c'est-à-dire de passer par l'autre côté et redescendre de ce côté-là. Parce que je pense que c'est plus facile à monter qu'à descendre. Voilà. Allez, à plus. Ok, matin du deuxième jour. Je sais plus. Le matin de la deuxième nuit, troisième jour. Donc super content ce matin. Pas une goutte de condensation. Donc plutôt content. Il y avait un tout petit poil de vent cette nuit, ce qui fait que avec les deux côtés surhaussés là, et ben ça a bien ventilé. Du coup pas de condensation, donc ça c'est très bon. Voilà. Donc ça c'est au sujet de la tente. Donc ce matin, direction
donc on redescend au lac de Kayawas. Et ensuite je prends la direction du lac de Pouchergue. Et puis et ensuite je redescends au refuge de la Soula, où je passerai la dernière nuit tranquillement. Là, je suis vraiment en mode touriste, à part la première journée qui était un peu longue pour moi. Mais je prends le temps. Voilà. Je suis pas dans la compétition, donc le but du jeu c'était de passer un moment dans la montagne. Et puis bon, les paysages sont déjà pas mal. Voilà, allez, à plus tard. Un petit retour matériel, là, le matelas gonflable, le Sea to Summit Ultralight Insulate. Je sais pas comment j'ai fait pour m'en passer jusqu'ici. Au moins en termes de confort, l'isolation je sais pas, parce que hier il faisait 10, ce matin il faisait 12, donc il fait pas froid. Par contre, en termes de confort, c'est assez génial, ça doit faire 5 cm je crois. Moi je fais quasiment, je dois faire 100 kg à peu près. Je dors super bien. Ça couplé à des bouchons dans les oreilles. Et il n'y a pas un bruit, on est super bien. Moi je le range dans le sac qui sert à le gonfler là. Et c'est parfait. Bon, ça prend un petit peu de place. Ça fait l'équivalent d'une bonne bouteille, quoi. Plus gros qu'une Nalgene. Mais je crois que jusqu'à maintenant, enfin à partir de maintenant plutôt, je trouverai de la place. C'est super produit. Bon, il y en a certainement d'autres qui sont très bons, hein, chez Thermarest ou même chez Sea to Summit ou d'autres. Hein. Mais d'ailleurs aussi Decat a sorti un nouveau modèle, le modèle jaune, qui semble pas mal d'après les premiers retours. Voilà, mais ça je ne peux que recommander. Ok, il est pas de bonne heure. Oh, 8h moins 10, je crois qu'il était plus tard que ça. J'ai fait place nette. Et je descends tranquillement. Je vais prendre mon temps. D'ailleurs, pour rejoindre Kayawas, c'est assez pentu, donc je vais y aller gentiment. Là, il fait bon là. Il y a un petit vent. Il fait pas trop chaud, pas trop froid non plus, donc c'est pas mal. Et je vais avancer tranquillement. Un petit spot de bivouac là, pas mal du tout. Le lac d'où je viens là est juste en contrebas. Là, il y a une petite butte plate. Ici il y a la baignoire naturelle. Là-bas la plus grande baignoire naturelle. Ici c'est pas mal du tout, pas mal de coins plats où on peut poser les tentes tranquille, avec une vue plongeante si on se met bien où il faut sur le lac en contrebas. Pas mal du tout. Voilà, si ça peut donner des idées à quelqu'un. En même temps, il manque pas de, comment dire, d'emplacement autour du lac. C'est assez vert et assez plat dans l'ensemble. Voilà. Petit coin sympa là quand on redescend, donc le lac de Kayawas, avec toutes ces fleurs roses. Je sais pas si c'est des érelles ou autre chose. Ça ressemble à des érelles ou peut-être des petits buissons de myrtille, j'en sais rien à vrai dire. Il me semblait que la myrtille avait pas une fleur comme ça, rose. Enfin bon, allez on continue. Petit passage en balcon. Le chemin se trouve là-bas. Tout là-bas, tout là-bas, tout là-bas, tout là-bas. Il y a la cabane là-bas. Je pense que le lac est caché par là-bas. Et ensuite on redescend par en bas, direction la Soula. Allez, c'est parti. Me voilà au lac de Pouchergue. Joli coin. Bon, ici ça sent un peu la marée. Je sais pas si c'est qu'il y a quelque chose en décomposition quelque part par là, mais bon, allez, je m'attarde pas.
Je bois un coup et direction la Soula. Petit couloir sympa là. En plus là mes pompes m'ont carrément lâché. J'ai mis du duct tape sur celle de gauche parce que toute la semelle quasiment était partie. En espérant que ça tienne jusqu'au bout. Allez, le ciel se couvre là, il fait plus frais, il y a du vent. Je crois que je vais pas m'attarder.